Alléluia. Amen. Nous sommes devant de notre Dieu, celui qui ne sait de nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre 2025. Et le Seigneur a dit que le 7e jour lui appartient et le 7e jour soit honoré de tous. Raison pour laquelle nous allons nous rapprocher devant de ce Dieu merveilleux. On m'a dit Seigneur Jésus, tu opères des miracles, Jésus. Alors je viens, Jésus, et dans ton bras, Jésus. On m'a dit Tu vas dire à ton Dieu ce matin, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Car c'est Dieu qui a dit, avant que tu sois, il fit. Avant qu'on se retrouve dans sa présence, il savait qu'on devait se retrouver là. Et il connaît les problèmes de chacun de nous présents. Mais c'est lui aussi qui a dit que le 7e jour soit honoré de tous. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, fais-moi grâce. Et donne ce que mon cœur désire. Et fais-moi du bien à travers ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Toi qui nous as fait grâce de nous retrouver dans ta présence, à cause de toi et à cause de toi, seul Père de gloire. Réponds à chacun de nous présents en ce lieu, aux questions qui ne m'ont même pas posées, Père, pour que nous puissions se dire et crier tout haut, comme l'Éternel est bon, comme l'Éternel est merveilleux. Libère ta grâce ce matin, Père de gloire, pour tous qui vont nous suivre maintenant, qui nous suivent maintenant, et pour ceux qui suivront aussi en différé, Père de gloire, qu'ils vivent les mêmes onctions, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13.
Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, je lis dans la version Louis II. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens... Ok, d'accord. On peut lire encore Genèse 39, 17 à 20. Genèse, chapitre 39, verset 17 à 20. Genèse 39, le verset 17 à 20, je lis dans la parole du Seigneur. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Acclamons la parole de Dieu. On a bien aimé, nous sommes toujours là dans notre thème, dans notre enseignement que nous avons commencé les dimanches passés, où c'est intitulé « La clé qui ouvre toutes les portes ». Et dans ce thème, nous avons dit que nous aurons trois sous-thèmes. Et nous sommes juste au premier sous-thème qui n'est bien. Quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Dans ce thème, nous l'avons introduit le dimanche passé. Et nous voulons maintenant juste aller tout doucement pour récupérer ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ont raté, mais pour qu'ils se retrouvent, comme ce n'est bien que l'introduction. Alors dans ce thème, nous l'avons abordé dans ce sens que nous sommes presque à la fin de l'année. Pendant que nous sommes à la fin de l'année, nous avons beaucoup prié, nous avons demandé à Dieu beaucoup de choses. Et nous nous sommes dit, pourquoi cela traîne-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma prière n'est-il pas exaucée? Et c'est comme ça la fois parce que nous avons commencé cette année par des affirmations. Que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Sa promesse est oui et amen. Et Habakkuk a dit, la promesse de l'Éternel, même ça traîne, ça finit par accomplir à coup sûr. Et c'est par là que nous avons défini, nous avons soutenu que Dieu est Dieu. Mais dans ce que nous avons vu, et nous avons compris qu'une prière, comme il est écrit dans Matthieu 7,7, que tout ce que nous demanderons en priant, soyons sûrs, est-ce que nous l'avons réussi et nous le ferons s'accomplir. Frappez et on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous avons demandées à la fin de l'année, au début de l'année. Mais là, nous avançons, nous trouvons que les choses n'arrivent pas à... Nous n'arrivons pas à voir tout ce que nous avons demandé à Dieu. C'est comme ça que nous avons lu la parole de Dieu dans Daniel 10. S'il vous plaît. Je peux avoir le papier, je crois, s'il vous plaît. C'est comme ça que nous avons dit dans Daniel, où Daniel avait demandé, avait fait sa prière à Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Daniel avait fait sa prière. Daniel avait un souci comme vous et moi. Mais pendant que Daniel priait, Daniel n'avait pas compris comment sa prière n'était pas exaucée. Et c'est comme ça que la révélation va sortir. Le Seigneur lui dira, quand l'âne de l'Éternel va venir au prier, Daniel dira non. Mais ta prière a été exaucée au même moment que tu priais. Mais pendant que je venais avec la réponse à ta prière, et j'étais combattu par qui? Par les rois de Perse, qui a combattu pendant 21 jours. Et comme Michael était plus fort, au 21e jour, après le 21e jour, il est descendu pour donner l'exaucement à sa prière. Alors, si cela a été ainsi, c'est comme ça que nous avons dit donc, pendant tout ce temps-là, pendant que lui n'arrivait pas à avoir l'exaucement de sa prière, ce qui signifie que sa prière était bloquée quelque part. Sa prière était bloquée quelque part. Or, quand on dit sa prière était bloquée quelque part, c'est-à-dire c'est la limitation. Donc, sa prière a été limitée, sa prière a été bloquée. Et c'est comme ça que nous avons dit, si la prière est bloquée, donc, la prière était emprisonnée, sa demande a été emprisonnée, sa demande a été bloquée quelque part. On a limité sa prière.
Et c'est de là maintenant, nous allons maintenant commencer à dire, mais si ça peut être des moyens a été arrêté et bloqué, donc il y a la prison qui existe. Et nous avons illustré notre texte par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Joseph. Nous avons vu Joseph qui était un homme libre. Mais pendant que Joseph était un homme libre, il s'est retrouvé dans sa vie limité aussi. Il est aussi limité. Il a changé de statut. Ce qui signifie, quand tu te retrouves en prison, tu changes aussi de statut. Quand tu te retrouves en prison, tu changes même l'habillement. Tu ne vas pas t'habiller comme tout le monde. On va commencer à t'habiller. On va commencer à te réglementer par rapport aux habitudes de prison. Pas par rapport aux habitudes de la liberté que toi tu as. C'est-à-dire, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais là-bas, on te dit non. Quand nous nous retrouvons dans tel endroit, voici l'habit que tu dois mettre. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà à quelle heure tu peux te réveiller. C'est-à-dire, tu te retrouves à une situation où on te gère. C'est ce que nous avons dit. Et en parlant de cela, on s'est dit maintenant, mais Joseph en soi, Joseph n'est plus là. Mais Joseph, c'est vous et moi. Pourquoi? Puisque comment se fait-il que j'ai des soucis dans ma vie? Comment se fait-il que je ne vois pas juste la grâce de Dieu? Je ne vois pas juste l'exaucement de ma prière. C'est que je suis aussi bloqué. Je suis bloqué. Mais la question qui se pose, je suis bloqué comment? Comment je suis bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma prière ne soit pas exaucée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons donné la première réponse. On a dit, Daniel, pendant tout ce temps-là, Daniel n'avait pas arrêté de prier. Donc la première chose que nous avons dit, quand il est bloqué, c'est la prière. Daniel n'a pas arrêté. Pendant que ça traînait, Daniel était toujours à la prière jusqu'à ce que sa prière ait été exaucée. Il ne s'est pas arrêté. C'est pour ça que la plupart actuellement, comme nous avons l'habitude de dire, on parle maintenant de la prière de 21 jours. Et quand on parle de la prière de 21 jours, ce n'est pas la prière de Daniel par rapport à ce que lui avait demandé. C'est là d'où vient juste la prière de 21 jours de Daniel. C'est ce qu'on applique toujours. Quand on a un problème, on dit voilà, on rentre à prier pendant 21 jours. On applique juste ce que Daniel avait fait. À cause de cela, il a pu être débloqué. Ça, c'est la situation de Daniel. Et quand nous avons parlé de toutes ces choses, nous avons dit non, il y a une chose aussi qu'on devait retenir. Pourquoi on devait retenir? C'est-à-dire, quand on est en prison, on perd la liberté. Quand on perd la liberté, c'est-à-dire, tu vas faire les choses que toi tu ne veux pas faire, tu vas faire ce que les autres veulent qu'on puisse faire, que tu puisses faire. C'est là où nous avons lu la parole de Dieu, dans Romains 7, 19, où on nous dit, le mal que je ne veux pas le faire, le mal que je ne veux pas le faire, c'est le mal que j'ai fait. Les biens que je ne veux pas les faire, c'est le mal que j'ai fait à la place. Pourquoi? Puisque je suis emprisonnier, je n'ai pas la liberté. Je peux que faire ce que mon maître va me dire de le faire, et c'est ce que je vais faire. Alléluia. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer. Là, c'est en fait pour nous ramener dans ce que nous avons dit la fois passée. Et nous avons évolué la fois passée, nous avons dit beaucoup de choses. Mais ce que nous avons dit dans toutes ces choses, qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la prison. C'est-à-dire, quand tu es emprisonné, quand tu n'as plus de liberté, ce qui signifie même ta prière ne peut pas t'exaucer. C'est-à-dire, celui qui est en prison, même quand il va écrire une lettre, la lettre doit passer par le secrétariat. En fait, ce sont eux qui vont récupérer la lettre, ce sont eux qui vont envoyer même ta lettre. Ce qui signifie, il peut bien lire ta lettre aussi. Et en lisant ta lettre, ils vont dire non, non, cette lettre peut influencer, cette lettre peut avoir de l'impact. Ils refusent même de poster ta lettre. Même quand la lettre rentre, ce sont eux qui vont te donner la lettre. Donc, ce qui signifie, il y a ce qu'on appelle la prison. Quand tu es prisonnier, tu perds la liberté. Et quand tu perds la liberté, ce qui signifie, il y a l'esprit de la limitation. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer là où nous étions retrouvés. Où nous avons dit, effectivement, il y a deux sortes de prisons. Il y a la prison officielle, ou ce que nous pouvons dire, la prière, la prison volontaire, c'est-à-dire la prière officielle, la prière où c'est passé par rapport à la condamnation, je suis passé par les jugements, après les jugements, on m'a condamné. Et puis il y a la prison du roi. C'est là où nous allons développer notre thème de ce matin pour avancer dans notre thème, continuer dans les enseignements. Nous voulons parler aujourd'hui de ces deux sortes de prisons. Et la première prison que nous avons dit, c'est la prison officielle. Et cette prison officielle qui est juste soutenue par l'inconduite. Quand on dit la prison officielle, c'est-à-dire c'est par l'inconduite, tu es passé par les jugements. Après le jugement, il y a la sentence qui est là, que voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, et c'est suite à cela que tu peux te retrouver dans cette prison. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Galates 5, 19 à 21.
Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est qu'on dit la prière officielle, qui est bien basée par l'inconduite. C'est ce qui se passe dans le monde. Tu as fait l'excès de vitesse, on te colle la main. Tu as volé l'autrui, on t'arrête. Et toutes ces choses-là, c'est par rapport à ton inconduite. Papa, c'est ce que toi tu as fait. C'est-à-dire, tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est suite à cela que tu es condamné. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est le péché, c'est l'œuvre de la chair. Et quand tu es plutôt attaché au péché, ce qui fait que tu deviens prisonnier de tes péchés. Tu arrives à faire plutôt le plaisir à ce que toi tu veux. Tu arrives à vivre la vie que toi tu veux. Comme d'autres personnes peuvent se dire, non, voilà, moi, pour sortir, il y a une invitation, je dois avoir un habit qui doit être plutôt remarquable. Et s'il a l'argent, il a les moyens, il achète. Mais quand il achète les promesses, quand il achète, il va faire montrer aux autres, c'est-à-dire, il va se moquer de ceux qui n'en ont pas. Il va se dire, regarde comment je suis beau, regarde l'autre comment il n'a pas. Ça, c'est l'inconduite. Puisque quand tu t'habilles très bien, quand tu es bien, quand tu trouves un bon travail, dans ce beau travail que toi tu as, tu reconnais que cela vient de Dieu. À ce moment, tu ne sais pas se moquer des autres. Mais toi, le problème, c'est quoi? C'est ton inconduite. Tu es béni, tu as demandé à Dieu quelque chose, le Seigneur t'a donné, tu commences à te vanter par rapport à ce que le Seigneur t'a donné. Pas pour dire que Dieu, que la gloire ne revient qu'à Dieu, c'est par rapport à toi. Ça, c'est l'inconduite. Et par rapport à l'inconduite, pourquoi on parle de l'inconduite? C'est-à-dire que tu blesses les autres. Tu commences à blesser les autres. Or, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait sur aucun chagrin et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais toi, puisque tu es béni, tu commences à se moquer de l'autre. Ça ne devient plus une bénédiction, mais ça devient maintenant une chose que le Seigneur a donnée pour diminuer les autres. Ça, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? Tu peux commencer à voler. Tu attends juste le mariage. Le mariage où tu es un couple avec ton mari. L'enfant ne vient pas. Tu peux trouver le mari d'autrui. Pourquoi tu as dit que donc, le mari d'autrui, comme il a des enfants avec sa femme, certainement, moi aussi, si je vais auprès de cet homme-là, j'aurai des enfants. Et tu as commis l'adultère. Ça, c'est un péché. Tu as faim. Et tu ne trouves pas l'argent pour acheter quelque chose. Au lieu d'aller auprès de tes amis, au lieu d'aller auprès des autres, ou bien dire que j'ai faim, tu vas aller voler. Voler aussi, c'est... Et ces habitudes-là, de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, t'amènent dans la prison. Et tu crées maintenant ta façon de vivre. Tu commences à vivre avec toutes ces choses-là. Tu commences à faire toutes ces choses-là. Et quand tu vas commencer à faire toutes ces choses-là, à ce moment-là, tu deviens prisonnier de tes envies. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Donc pour te sentir bien, tu dois plutôt prendre beaucoup d'alcool. Et quand tu es ivre, tu te sens bien. Mais pendant que tu es ivre de ta bouche, tu ne fais que blesser les autres. Là aussi, c'est une prison. Et cette prison-là va t'éloigner de ton Dieu. Va t'éloigner de ton Dieu. Au lieu que l'Éternel vienne à ton secours, ce sont plutôt les matériels qui vont prendre le dessus sur toi. Toi, tu résous tes problèmes par rapport au matériel. Les matériels, tu ne cherches même pas comment tu as pu les acquérir. Toi, ton problème, l'essentiel que je puisse avoir ça. Quand j'ai envie de quelque chose, quand j'ai envie d'avoir une belle maison, et je regarde l'autrui, je cherche comment faut-il mentir pour arriver à avoir toutes ces choses-là. Et surtout dans les temps que nous avons, comme nous le savons très bien. Avant, il y avait juste ce qu'on appelle des valeurs qui étaient là. Les valeurs étaient devant. C'est comme ça dans d'autres situations, dans d'autres civilisations. Il y a ce qu'on appelle la déclaration solennelle. C'est-à-dire, la personne, le problème, le fait d'être juste, le fait d'être correct, pour lui, c'est un vertige, c'est une vertige. Lui, il ne peut pas faire des choses qui sont contraires. Il doit dire la vérité. Sa parole est vérité. C'est comme ça, on croit à sa parole. Mais actuellement, ce n'est plus ça. Actuellement, le problème, c'est quoi? Tu cherches comment faut-il mentir. Tu cherches comment faut-il tromper l'autre. C'est ça, en fait, cette prison-là. C'est-à-dire, tu vis dans les mensonges. Et quand tu vis dans les mensonges, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais est mauvais. Ça devient, en fait, ta profession. On te paye pour mentir. Et quand on te paye pour mentir, quand on te dit ce que tu fais n'est pas bon, tu dis non, mais je suis payé pour ça. Et c'est comme ça, la plupart des gens deviennent des mythomanes. Au début, c'était pour payer. Après, ça devient son mode de vie. Il ne vit que par des mensonges. Car on ne se moque pas de Dieu. Mais le Seigneur nous dit ceci, pendant que toi tu es en prison, pendant que tu as pris plaisir de mentir, mais sache-le un jour, le Seigneur suscitera quelqu'un à côté de toi. Comme il est écrit dans Apocalypse 3, 20,
je frappe sur ta porte. Si tu m'ouvres, je rentrerai. Celui qui est en prison, qu'est-ce qu'il attend? Et on envoie dans la prison. Il y a des pasteurs qui passent dans la prison pour t'enseigner la bonne parole, pour t'amener à ce que tu puisses te repentir et changer de mauvaise conduite. Tu es accusé par la mauvaise conduite, mais le Seigneur ne te laissera pas mourir dans ton péché. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 8, 14, dans Jérémie 8, 4. Est-ce que lorsqu'on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? Même si j'ai volé, mais je ne me rends pas compte que voler n'est pas bon. On peut lire ça, Jérémie 8, 4. Jérémie 8, 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Amen. Amen. Lorsqu'on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? C'est vrai, effectivement, tu as plus plaisir de vivre dans l'hypocrisie, tu as plus plaisir de vivre dans les mensonges. Mais le Seigneur te dit, lorsqu'on tombe, tu ne te rends même pas compte. Puisque quand tu es en prison, le Seigneur a envoyé des gens pour t'enseigner, pour parler de la bonne parole, pour que tu t'en sors de ta prison de mensonges, pour que tu t'en sors de ta prison de vol, de voler toutes ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur te dit, il tend toujours ta main. Le Seigneur n'aime pas que tu puisses rester là-bas. Quand le Seigneur dit dans sa parole, il ne prend pas plaisir pour la mort juste de celui qui ne connaît pas Dieu, de méchant. Mais son problème, le but, c'est quoi? Que tu te répands. C'est comme ça il agit. Donc, mais lorsqu'on tombe, tu ne te rends pas compte que non, tu as perdu tous les amis. Tu ne te rends pas compte que tu es devenu la honte de tout le monde. Quand toi, tu passes quelque part et que tu vois les gens te regarder, tu dis, on parle de moi. C'est-à-dire, tu te rends compte que ta conduite n'est pas bonne. Relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas comme dans Genèse 19, 26, de regretter le monde comme la femme de l'autre. Pendant qu'il a connu la bonne parole, pendant qu'il a vu la gloire de Dieu, pendant qu'il a vu ce que l'Éternel a fait, l'Éternel les a délivrés. Mais il était là au-dedans de lui, il se disait, mais j'étais bien, c'est ça la prison, j'étais bien. Quand j'étais en prison, comme disent certaines personnes, oh j'aime bien me retrouver en prison pendant l'hiver, je ne paye pas de facture. Je ne paye pas de facture, je mange gratuitement. Oh, j'attends quand l'hiver sera sorti, quand ça sera fini. Quand je sortirai, tu reprends la même chose que toi tu as vomi. Ça, c'est la prison volontaire. C'est-à-dire, tu es responsable de ce que toi tu vis. Amen. Si ta prière n'a pas été exaucée, c'est à cause de toi. Tu ne fournis pas l'effort dans le de celui qui peut juste te délivrer de ton problème. Celui qui peut te donner la solution à ton problème. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, comment dirais, que dans ta prison que toi tu t'es retrouvé, c'est à cause de toi-même. Amen. Et la prison que nous le connaissons très bien, la prison c'est quoi? La prison c'est quoi? C'est ce que l'ennemi te réclame. C'est-à-dire si tu t'es retrouvé en prison, puisqu'on t'a accusé de quelque chose. La prison a aussi un nom. Ta prison peut être aussi quoi? Le vol. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu es un idolâtre. Tu es un magicien. Tu ne vis qu'avec des querelles. Partout où tu crées tous des problèmes. Tu es un jaloux. L'animosité, les disputes, les divisions. Tu divises tout le monde. L'envie, l'ivrognerie, les sectes, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est ta prison où tu te retrouves. Mais comme conséquence dans ce que toi tu vis là, on verra dans ta vie les échecs. C'est-à-dire à cause de ces échecs-là que tu as changé l'habitude de ta vie. C'est à cause des échecs, au lieu de chercher la face de Dieu, toi tu as dit, mais non, mais si aujourd'hui je n'ai pas de travail, mais je peux voler trouver l'argent. Tu t'es lancé dans ça. Et cela t'a conduit quoi? Dans la médiocrité. Ta prison peut être aussi la maladie. Si il y a une maladie là, comment dirais-je, tu n'arrives pas à trouver la guérison dans cette maladie là, au lieu de chercher plutôt la face de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chez les marabouts. Là aussi, c'est la prison qui était dedans. Quand tu rentres dedans, tu ne sais plus t'en sortir. Et la prison peut être aussi le célibat. Tu es dans le célibat, ça ne part pas. Au lieu de chercher la face de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas commencer maintenant à devenir plutôt une prostituée. Tu dois chercher plutôt juste à conquérir tout, de tout faire pour t'en sortir du célibat, mais tu ne t'en sortiras pas. La prison peut être aussi la stérilité. Tu es dans les mariages, mais il n'y a pas d'enfants. Tu ne comprends pas, donc ça devient ton problème. Comme ça peut être aussi les chômages et autres. Ça, c'est ce qui dépend de toi. C'est ce qui dépend de toi. À cause de ta mauvaise conduite, c'est pour ça que tu ne sais pas t'en sortir. Tu n'as plus plaisir de faire ce qui te plaît. Et quand tu es rentré dedans, quand on rentre, on sait qu'on va s'en sortir. Mais quand on est dedans, s'en sortir, on ne sait plus s'en sortir. On se retrouve dedans. Mais le Seigneur te dit, dans ces genres de prison, la clé de cette prison, c'est la repentance.
Amen. C'est la repentance. Quand tu te retrouves dans des choses comme ça, quand tu fais des choses comme ça, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? Le Seigneur, il frappe sur ta porte. Comme tu as écouté la bonne parole, répands-toi. Répands-toi, tu sortiras de cette prison. Amen. 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 La seconde prison que nous voulons parler encore, c'est la prison du roi. Ça, c'est la prison du roi. C'est cette prison-là où tu n'as rien fait. Dans cette prison-là, tu te retrouves comme Joseph. Joseph n'avait rien fait, mais il est là-dedans. Et dans cette prison, la première des choses que nous devons comprendre dans cette prison, dans Exode 34, 6 à 8. Nous pouvons lire la parole de Dieu, Exode 34, 6 à 8. Exode 34, 6 à 8. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La prison du roi. Dans cette prison, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi. Et dans cette prison, il dit, il ne tient jamais le coupable pour innocent, il punit du 3e jusqu'à la 4e génération. Il punit son iniquité jusqu'à la 1000e génération. Il rend miséricordieux à ceux qu'il aime. Et dans cette prison, le Seigneur dit, il ne tient jamais de coupable pour innocent. Ce qui signifie, il y a certaines personnes, inconsciemment, ils se retrouvent en prison. Il n'a rien fait. Pourquoi? Puisque son père était prisonnier. Et lui, il est conçu dans la prison. Alléluia. Amen. Quand ton père est prisonnier, il est en prison. Mais comme il est en prison, vous savez très bien quand on est en prison, à un certain moment, on peut permettre juste à la femme de rendre visite à son mari. Et de rendre visite. Donc, ce qui signifie qu'on t'a conçu dans la prison et tu te retrouves dans la prison et tu grandis dans la prison. Alléluia. Amen. Et comme tu es dans la prison, comment faut-il sortir quand on est dehors comme ça? Je ne l'ai pas voulu, mais je me sens limité. Je suis né, je suis limité. Et je n'ai rien fait pour me retrouver dans cette situation-là. Ça, c'est la prison du roi. Et dans la prison du roi, cela signifie en fait, c'est la justice du roi. C'est le roi qui décide. C'est comme aujourd'hui, tu as un problème avec, généralement en Afrique, où tu as un problème avec le président. Le président peut décider. Il décide. Il dit non, qu'on puisse t'arrêter. Et quand on t'arrête, il n'a même pas besoin de jugement. Il te dit qu'on les garde dans la prison. Comme la prison qui s'est retrouvée Joseph. Où Joseph s'est retrouvé aussi avec, comment dirais-je, les chansons. Ils se sont retrouvés là. C'est le roi qui a décidé de mettre les chansons dans sa prison. Dis donc, tu vas rester là. Les boulangers dans sa prison. C'est le roi qui a décidé. Et quand le roi décide, il n'y a personne qui peut changer juste la loi des rois. Il n'y a personne qui peut changer. Mais nous reconnaissons seulement une prison que nous reconnaissons. Cette prison, dans Matthieu 28, 5 à 7. Dans Matthieu 28, 5 à 7, c'est aussi une prison. Et dans cette prison, la personne, le roi, qui avait mis cette personne dans la prison, qui était Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ, quand il était condamné, quand il était enseveli, c'est aussi une sorte de prison. Mais dans cette prison qu'on avait mis Jésus, c'est là où l'ennemi a mis Jésus en prison, qui était le roi, puis c'était le problème du roi. Pilate, quand il parlait, il ne disait pas à cause de lui, mais à cause du roi. Pourquoi? Puisqu'il respectait le roi du roi. Mais dans cette prison-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a échoué. Amen. Dans cette prison, l'ennemi a échoué. C'est la prison que Joseph s'est retrouvé. Et dans cette prison, pourquoi l'ennemi a échoué? Puisque en fait, dans cette prison, il n'y a que Dieu seul qui peut te faire sortir dans cette prison. Il n'y a que Dieu seul qui peut te faire sortir dans cette prison. C'est pour cela, quand on arrive dans certaines situations où on retrouve l'impuissance, on retrouve qu'on ne peut rien faire dans cette prison-là, c'est là où maintenant on invoque ce qu'on dit, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Marc 3, 27. Quand l'homme fort, on peut lire ça s'il te plaît, Marc 3, 27. Marc 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Amen. Personne ne peut rentrer dans ta vie.
et prendre tout de toi si toi-même, tu n'as pas permis cela. Or, dans cette saison, nous parlons, c'est-à-dire l'homme fort ne peut pas rentrer dans ta maison puisqu'il y a un homme fort qui est aussi dans ta maison. Amen. Il ne peut pas les dépouiller puisqu'il y a un homme fort dans ta maison. Et c'est comme ça que le Seigneur nous dit, dans de telles situations, quand les choses ne marchaient pas, quant à Daniel, qu'est-ce que Daniel avait fait? Daniel restait dans la prière. Quand tu te retrouves dans une situation où tu es consciemment qu'il n'y a rien que tu as fait qui pouvait te ramener là-dedans, que dit la parole de Dieu? Rentre dans Job 31, examine toi-même. Commence à t'examiner, commence à se dire, mais pourquoi le malheur m'atteint? Pourquoi je vis telle chose? Pourquoi je vis cela? Pourquoi je sens toute cette limitation? Quand je commence quelque chose, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et comme il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, c'est à ce moment-là, maintenant, tu vas aller dans la profondeur des choses. Tu vas aller dans la profondeur des choses. Et quand tu vas aller dans la profondeur des choses, c'est là où, dans Malachie 3,16, où on nous dit, Dieu détient les livres de souvenirs. Dieu détient des livres de souvenirs. Tu vas aller dans la profondeur de celui qui te connaît. Tu vas aller dans la profondeur de la seule personne qui peut te justifier. Amen. Comme il n'y a pas la justification des hommes, il y a la justification de Dieu. Or, quand tu arrives à ce point-là, où tu attends la justification de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir la notion de grâce. Quand tu te retrouves dans la prison du roi, c'est-à-dire, tout ne peut passer que par rapport à la grâce. C'est le roi qui dit, voilà, comment le roi les a graciés. Le président les a graciés. Mais la grâce que nous voulons parler, pas la grâce des hommes, mais la grâce de Dieu. Luc 1, 28. Luc 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. L'ange entra dans la maison auprès de Marie. Et quand il verra Marie, il dit quoi? Il va dire à Marie, Dieu t'a fait grâce. C'est Dieu qui a fait grâce à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est la grâce. Dieu a fait grâce à Marie. Dieu a fait grâce à Marie. Quand Dieu a fait grâce à Marie, Dieu était avec Marie. Pourquoi Dieu avait fait grâce à Marie? Puisque Marie était une femme exceptionnelle. Marie n'était pas comme tous les autres. Et Marie, la grâce que Marie avait, c'est dans Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. À cause de la crainte de l'Éternel qui était à Marie, c'est comme ça que le Seigneur tournait son regard vers Marie. Puisque Marie n'était pas comme tout le monde. Marie était une femme qui vit dans la crainte de l'Éternel. Comme elle était dans la crainte de l'Éternel, la grâce suit la crainte de l'Éternel. Alléluia. La grâce suit la crainte de l'Éternel. Tu peux avoir n'importe quelle situation. On peut te dire, on peut juste t'accuser dans toutes les choses. Mais sache très bien, sois juste. Alléluia. Celui qui vit dans la crainte de l'Éternel est juste. Comme elle est juste, la justice de Dieu interviendra. Alléluia. La justice de Dieu interviendra. Et quand la justice de Dieu interviendra, toutes les choses changeront. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire encore dans Psaume 84 et 12. Psaume 84 et 12. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la grâce est la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Même si tu es bloqué, même si les gens disent on ne sait rien faire pour toi, la grâce est la porte qui ouvre toutes les portes. Alléluia. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est comme ça que nous définissons maintenant la grâce comme la marque de l'amour de Dieu. Amen. La grâce est la faveur de Dieu. La grâce est le soleil de Dieu. La grâce n'est bien l'aide de Dieu. La grâce est le bouclier et protection de Dieu. Quand tu as la grâce, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. La grâce est la bienveillance de Dieu. La grâce est la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça. Cet enseignement, nous allons commencer. C'est ça, l'enseignement que nous allons vivre dedans. C'est ça, l'enseignement que nous allons parler. Nous allons parler de la notion de la grâce. La notion de la grâce c'est quoi?
La grâce, c'est quoi? Pourquoi mes choses, pourquoi ma vie est différente des autres? Quand on lit la parole de Dieu, dans Jacques 2, 23, par la grâce de Dieu, Abraham est devenu ami de Dieu. C'est une grâce. Quand tu vis la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur toi, le Seigneur fera de toi son ami. Quand la grâce de Dieu sur toi, dans Genèse 18, 17, le Seigneur dira, qu'est-ce que je cacherai à Abraham? Que je cacherai à Abraham? Tu deviendras le confident de Dieu à cause de la grâce. Et quand tu vis la grâce de Dieu, tu deviendras l'intelligence de Dieu sur toi. La révélation des choses de Dieu, ça serait sur toi. Matthieu 16, 19, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. 7. Non, Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Et dans Apocalypse 3, 7. Apocalypse 3, 7. Apocalypse 3, le verset 16. 7. 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Voilà la grâce. La grâce est une clé qui ouvre toutes les portes. Et c'est cette grâce-là qui est aussi la révélation. C'est comme ça que le Seigneur dira. Quand il va faire grâce à Pierre, il dira quoi? Tout ce que toi tu lieras sur la terre sera lié. Dans les cieux. Tout ce que sera lié sur la terre et sur le ciel. Et tout ce que toi tu délieras même sur le ciel, ça sera aussi délié sur la terre. C'est comme ça quand on lit la parole de Dieu. Dans 1 Roi 17, 1, on verra plutôt les serviteurs de Dieu. Dans 1 Roi 17, 1, il dira, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée à cause de la grâce. Il avait la clé. Il avait la clé. Ce qu'il avait dit, le ciel a écouté, la terre a exécuté. Amen. Ça, c'est la grâce. Amen. C'est ça la puissance de la grâce. C'est pour ça qu'on dit la grâce est une puissance. Et la grâce, le Seigneur a dit, c'est sur toi que je bâtirai. C'est celui qui a la grâce, c'est celui qui bâtit tout. Amen. On ne bâtit pas à n'importe qui, on bâtit sur celui qui a la grâce. C'est-à-dire la grâce est capable de te conduire là où personne ne peut arriver. La grâce est capable de te faire voir des choses que personne ne peut voir. C'est comme ça Pierre va dire, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur ajoutera? C'est sur toi que je bâtirai. Amen. C'est sur toi que je Amen. bâtirai. Amen. Amen. Là où tu peux te bloquer dans toutes les choses, le Seigneur est capable d'arriver et de faire des choses. C'est comme ça quand on lit la parole de Dieu, on va comprendre tel que, comment dirais-je, la grâce de Dieu. Joseph était en prison, mais comment est Joseph sorti de la prison? La grâce de Dieu était sur Joseph. Amen. Joseph puisse s'en sortir de la prison. Et quand on lit la parole de Dieu, Paul et Silas étaient dans la prison. La grâce de Dieu était sur Paul. Il y avait personne qui les avait fait sortir. La grâce de Dieu. Alléluia. Et quand on voit encore dans la parole de Dieu, on voit Pierre aussi dans la prison. La grâce de Dieu l'a fait sortir de la prison. Alléluia. Amen. La grâce est capable d'aller là où personne ne peut aller. Amen. La grâce est capable d'ouvrir là où personne ne peut ouvrir. Car le Seigneur dit, il détient la clé. Et la clé c'est toi. Alléluia. La clé c'est Dieu lui-même. Quand il te donne la grâce, il va ouvrir là où personne ne peut ouvrir. Il va te révéler des choses que personne ne peut voir. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te dit, où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Tu es où actuellement? Tu es où? Quelle est cette prison-là que toi tu ne sais pas? Quelle est cette prison-là que tu te retrouves? Puisque le Seigneur sait très bien, il a fait de toi une race de vainqueurs. Amen. Il a bien fait de toi de façon que tu sois inspiré de peur et de tremblement. Alléluia. Mais te dis seulement, tu dois savoir où tu te retrouves. Alléluia. Dans quelle prison de toi tu te retrouves? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Le Seigneur ne veut pas que tu puisses seulement faire un constat, mais le Seigneur veut que tu puisses aller dans la profondeur. Amen. Dans la profondeur des choses, tu sauras que mon problème, c'est juste un problème d'exception. Alléluia. Mon problème, c'est un problème d'exception. Mon problème, c'est le problème où je sais Dieu te contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Même si tout le monde met contre toi, tout le monde était mis ensemble pour Jésus. Tout le monde avait proclamé, il devait être crucifié. Crucifié, on l'a crucifié. Mais le troisième jour, la grâce est survenue. La puissance de Dieu s'est manifestée puissamment. On a retrouvé que la tombe était vide. Oh, alléluia.
Amen. Sa prison était vide. Sa prison était vide. On l'avait enfermé. Tout le monde savait là où il se retrouvait. Comme vous et moi, tu es enfermé quelque part là. On sait que tu es en prison. On sait que tu ne sortiras jamais. On sait très bien toutes ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme qui a péché. C'est l'homme là qui mourra. Même si on t'a conçu dans la prison, mais à cause de ce Jésus, à cause de ce Jésus, car la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 111 et 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. À cause de ta crainte de ton Dieu, le Seigneur dira, la grâce est sur toi, alléluia. La grâce est sur toi, alléluia. Et cette grâce-là t'ouvrira toutes les portes, alléluia. Cette grâce t'ouvrira toutes les portes. Tu ne seras plus un prisonnier, mais tu seras un homme libre, alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, où tu te retrouves, alléluia. Il veut bâtir avec toi, mais il ne peut pas bâtir avec toi sans pourtant que toi-même tu réalises que lui-même, il était la pierre sur laquelle on avait rejetée, qui devenait la principauté des langues, alléluia. C'est cette pierre qu'on avait rejetée et c'est cette pierre qui a tout construit. Alléluia. C'est cette pierre-là où le Seigneur te dit, on peut te mettre partout, mais la grâce de Dieu, on ne sait pas les cacher. L'Éternel détient les livres de souvenirs. À son temps, le Seigneur ira vers toi. On a vu Daniel. Daniel ne s'est pas arrêté. Daniel était dans la prière. Mais on a vu Job. Il était aussi en prison de sa maladie. Sa maladie était une prison pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Il s'est examiné. Il a dit, Seigneur, dis-moi si je me suis mal conduit. Puisqu'il s'est rendu compte, il est un homme qui marche avec la justice de Dieu, avec la droiture de Dieu. À ce moment-là, il a demandé la grâce. Car dans certaines situations, il n'y a que la grâce qui peut te faire sortir de cette situation. Et il y a des fois, ça ne sert à rien de dire quelque chose, mais d'invoquer la grâce de Dieu. D'invoquer la grâce de Dieu. De dire, Seigneur, Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, quelle est ta prison? Alléluia. Par la grâce de Dieu, il va te montrer là où tu te retrouves. Alléluia. Là où tu te retrouves. Alléluia. Jésus. C'est comme ça que nous avons bien voulu d'abord, avant d'entrer dans la profondeur de notre enseignement, car nous savons très bien que la semaine prochaine, c'est que nous aurons la clé entre tes mains. La clé entre tes mains. Mais la clé entre tes mains, comment? C'est-à-dire, tu t'es retrouvé qu'en toi, il n'y a pas de reproche pour toi. L'ennemi n'a rien à te réclamer. Comme l'ennemi n'a rien à te réclamer, donc ce qui fait que la clé est entre tes mains. Alléluia. Il est rentré, il a frappé sur ta porte. Tu t'es rendu compte de ton péché. Quand tu t'es rendu compte de ton péché, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es repenti. Alléluia. Tu t'es repenti. Il a passé devant ta porte. Quand il a frappé, tu n'as pas regardé comme la femme de l'autre. Il a dit non, non, j'étais bien. Quand j'étais dit non, non, tu as dit que je ne suis que bien avec Dieu. Amen. Alléluia. Je ne suis que bien avec Dieu. Je ne suis pas bien avec ce que les gens voient. Mais par rapport avec mon Dieu. Je ne regarde pas, puis j'ai prié, j'ai vu les diables descendre de tout ça. Non, 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 que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu, cette intelligence-là, cette révélation de Dieu, de comprendre plutôt ce qui est important pour Dieu et non ce qui est important pour toi. Amen. Alléluia. Devons-nous pour prier. Nous voulons passer notre temps dans la prière. Nous refusons de faire des choses qu'on ne veut pas le faire. Nous refusons de manger ce qu'on a vomi hier. Nous voulons manger et être rassasiés. Et nous reconnaissons, comme a dit Jésus, s'il faut que je rentre aux cieux avec seulement un pied, je préfère. Amen. L'abondance ne me donnera rien. Mais la grâce de Dieu me suffit. Et la grâce, c'est un don immérité par rapport à ma marche avec Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Commence à rendre grâce à ton Dieu par rapport à ce message que le Seigneur nous a donné. Car le Seigneur t'a fait montrer, il nous a fait montrer où nous nous retrouvons. Où te trouves-tu? Dans une prison volontaire, dans une prison où toi-même tu es rentré là-dedans à cause du convoitise, à cause de l'ivrognerie, à cause de tes soucis, à cause de l'amour du monde. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demande à Dieu qui te montre dans quelle prison tu te retrouves. Rends grâce à Dieu. Demande à Dieu qui te montre dans quelle prison tu te retrouves. Demande à Dieu qui te montre tu te retrouves dans quelle prison. Dans cette prison où à cause de tes péchés, dans cette prison à cause de ta méchanceté, dans cette prison à cause de tout où on t'a accusé par une chose qui est vraie, par ce que tu as fait qui n'était pas bon. Si dans cette prison-là que tu es rentré, commence à demander pardon. Demande pardon car c'est la repentance qui est la solution à toutes ces choses-là. Demande pardon ton Dieu. Demande pardon ton Dieu. Si tu reconnais ta prison, demande pardon ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, oui je sais. Si les choses ne marchent pas dans ma vie, si je ne réussis pas car j'ai volé, si je ne réussis pas, j'ai touché la femme d'autrui, si je ne réussis pas, j'ai triché, demande pardon ton Dieu à cause de l'amour de Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Si tu ne te rends pas compte, pose-toi la question, est-ce que réellement je suis libre? Est-ce que réellement je suis libre? Est-ce que réellement je suis libre? Pose-toi la question, est-ce que j'ai mal la liberté? Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, ou je ne fais pas ce que je veux, ou je suis esclave. Alléluia. Car le péché nous rend esclave, le péché nous rend esclave. Quand tu ne fais pas ce que toi tu veux, c'est-à-dire tu es limité, comme a dit Paul, les biens que je vais le faire, je ne les fais pas, mais c'est le mal que je les fais, pas plus que moi je veux, mais à cause du péché qui est à moi, pas plus que je le veux, mais à cause du péché qui est à moi. Le Seigneur, il frappe sur ta porte. Ce matin, il frappe sur ta porte. Il te dit seulement, tu n'es pas capable. Mais il y a l'homme fort qui est là au-devant de toi. Il y a l'homme fort qui est au-devant de toi. Fais entrer cet homme fort dans ta vie. Fais entrer cet homme fort dans ta vie. En fait, que lui seul rapporte la victoire de ton problème. C'est comme ça, le Seigneur dira, garde cela, je combattrai pour toi. Dis à ton Dieu, c'est le temps d'arriver que tu combats pour moi. Le temps d'arriver que tu combats pour moi. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Psaume 24, porte-les, vêtez les taux, que le roi glorieux puisse faire son entrée. Dis à ton Dieu, fais maintenant l'entrée dans ma vie. Fais maintenant l'entrée dans ma vie. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Ce n'est pas ce que je veux, ni ce que je vis. Mais c'est je refuse de vivre toutes ces choses-là. Je me sens emprisonné. Je me sens emprisonné. J'ai fourni tous mes efforts possibles. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Qui me délivrera si ce n'est pas toi? Qui me délivrera si ce n'est pas toi? Je refuse d'être prisonnier de maladie. Je refuse d'être prisonnier de médicaments. Je refuse d'être prisonnier de toutes les choses. Mais je t'invoque, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, tu es en train de frapper. Oui, Seigneur, j'ai écouté. Tu as frappé dans mon cœur. Oh, moi, je t'invite maintenant. Fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée comme il a dit dans Apocalypse 3:20. Seigneur, fais ton entrée dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 De quoi es-tu accusé? C'est l'Éternel qui a dit, une malédiction avec ou sans cause, à cause de la grâce de Dieu sera en toi, libre et sans effet. À quoi on t'accuse? En quoi on t'accuse? Si on t'accuse, présente cette accusation devant ton Dieu. Présente cette accusation devant ton Dieu. Car l'Éternel a dit dans sa parole, l'Éternel a dit dans sa parole, il te dira, Seigneur, pardonne car ils ne savent pas. Toi tu dis à ton Dieu, Seigneur, je ne savais pas, à cause du péché qui est au-dedans de moi, je n'ai pas pu comprendre, Maintenant j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Car c'est la croix de Golgotha. Tu as perdu ton sang, Seigneur, qui a tout payé. Tu as perdu ton sang, Seigneur Jésus, qui a effectivement m'a justifié, Seigneur Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma situation. Fais ton entrée dans mon problème, Seigneur Jésus. Oh, je refuse la médiocrité. Je refuse cette prison, Seigneur Jésus, où je ne m'en sors pas. Où je ne m'en sors pas, Père de gloire. Oh, Seigneur Jésus, je suis limité. Je suis limité. Je reconnais que je suis limité. Je reconnais que je ne mange pas assez. Et je ne suis pas rassasié. Car on me donne la nourriture, Père de gloire, autant qu'ils veulent, Père de gloire. Moi, je refuse, Seigneur Jésus. Je veux manger et te rassasier à cause de toi. Oh, je refuse, puisque toi, tu es Dieu. Alléluia.
Oui, tu vas maintenant proclamer cette parole. Car ce jour-là, quand Dieu a visité Pierre, il dit à Pierre, sors, sors. Pierre s'est levé, Pierre croyait que c'était un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Toi, tu proclames cette parole. Dis, je sors maintenant de ma prison. Je sors au nom de Jésus. Je sors et je proclame, je suis libre. Je sors au nom de Jésus. Et je proclame, je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas prisonnier. Je suis attaché à Christ. Je suis attaché à Christ. Je sors au nom de Jésus. Je prends tout de ma gagne. Et pendant que tu es en train de sortir, tu prends tes enfants, tu prends tous tes biens, tu prends tout ce qui t'appartient. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Sors maintenant avec Jésus. Sors maintenant avec Jésus. Si Jésus est au-devant de toi, sors avec Jésus. Sors avec Jésus. Nous sortons avec Jésus. Je sors avec ma famille. Je sors avec mon travail. Je sors avec ma santé. Je sors avec tout de moi. Au nom de Jésus. 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 Commence à proclamer que je suis libre. Commence à proclamer je suis libre. Commence à proclamer je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens ni à Potiphar, ni à mon père, ni à ma mère. Je t'attache à Jésus. Je t'attache à Jésus à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est plus que toi, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne se fermeront pas devant toi. Commence à proclamer ta victoire. Dis maintenant, proclame la victoire de la liberté. La victoire de la liberté. La victoire de la liberté. Proclame cette victoire. Dis, je suis libre maintenant. Je peux aller où je vais. On ne peut pas me limiter. On ne peut pas me limiter. Je ferai ce que je veux. Non le mal que je ne veux pas. À la part de faire du mal, je ferai le bien puisque je vais le faire. Je vais le faire. Je suis libre. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. L'éternellement affranchi. Afin que je vive dans la crainte de Dieu. Afin que je vive. Et je vois des grandes choses dans ma vie. À cause de Jésus. Je ne suis pas un prisonnier. Je ne suis pas un prisonnier. Je ne suis pas un prisonnier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brille maintenant les habits de prison. Brille maintenant les habits de prison. Brille tous ces habits. Brille maintenant. Invoque le feu. Tu brilles tout. Tu brilles tous les mauvais souvenirs de la prison. Tous les mauvais souvenirs de la prison. Tu les brilles maintenant. Tu les brilles maintenant. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Commence à dire à ton Dieu que la grâce et la fidélité de Dieu puissent m'accompagner maintenant. Que la grâce et la fidélité de Dieu puissent m'accompagner dans toutes les choses. Afin que sa bouche soit ma bouche et que la faveur de Dieu soit sur moi. Pourquoi maintenant la faveur de Dieu dans ta vie, dans tout ce que toi tu feras. Dans tout ce que toi tu feras, tu sois un sujet de peur et de tremblement, car l'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu sur toi. Commence à bénir ton Dieu, commence à bénir ton Dieu. Et quand tu bénis ton Dieu, brise de toutes les prisons, brise de toutes les prisons. Tu bénis ton Dieu, c'est toi qui dépouilles. Tu commences à dépouiller toutes les prisons, commence à libérer ce jour-là, quand le Seigneur dit tout est accompli sur la croix de Golgotha. Tous les prisonniers qui étaient juste dans les tombes, qui étaient partis, sont sortis à cause de Jésus. Toi, c'est à cause de toi. Proclame la victoire. Fais sortir tous les prisonniers de ta famille, tous les prisonniers de ta maison, tous les prisonniers partout. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Et ton infinie possibilité commence à les résoudre. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as libérés, Seigneur Jésus. La femme de Potiphar est étonnée. Potiphar est étonné. Puisque toi, tu es avec nous. C'est toi l'homme le plus fort, Seigneur Jésus. Qui peut nous garder prisonniers, Seigneur Jésus. Car celui qui est avec nous est plus fort. C'est toi l'homme le plus fort. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Car nos maisons sont libérées. Nos familles sont libérées. Tout de nous est libéré, Seigneur Jésus. Et tous les prisons sont détruits, Seigneur Jésus. Il n'y a plus de prisons qui vont exister dans nos vies, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous allons marcher la tête haute avec Jésus, car nous ferons l'exploit avec toi. Toi qui as trouvé grâce auprès de nous, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes réellement libres. Maintenant, on peut commencer des grandes choses. Amen.
Maintenant, on va commencer, que la clé est entre nos mains. Donc, personne ne peut nous arrêter. Amen. Nous allons aller dans la profondeur de comprendre la grâce sur nous. Le fait que nous sommes nés, le fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la grâce. Mais nous allons aller dans la profondeur de la grâce. Quand c'est juste un enseignement, on parle, tout le monde parle de la grâce, mais on ne rentre pas dans la profondeur. Nous allons rentrer dans la profondeur et suivez-nous par la grâce de Dieu et soutenez aussi cet enseignement par nos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse et un bon dimanche.